Sœurs et frères, paix et joie, content de vous retrouver pour célébrer la solennité de la Pentecôte qui termine le temps de Pâques, cette semaine de cheminement en présence du ressuscité qui nous a laissé au jeudi de l'Ascension pour nous permettre d'entrer dans la première neuvaine de l'Église, qui est la neuvaine de la Pentecôte. Et dans cet esprit de prière, nous méditons sur le besoin de l'unité, sur le besoin de paix, d'amour dans l'Église et dans le monde. Nous célébrons aujourd'hui l'Esprit Saint descendu sur les apôtres, qui est l'Esprit du Père et du Fils, qui procède du Père et du Fils, comme nous le professons dans le Credo. Cet Esprit qui est la communion d'amour entre le Père et le Fils. En vérité, nous parlons d'une personne, le Consolateur, l'Avocat que nous promet notre Seigneur Jésus le Christ. Avant de passer de ce monde à son Père, il nous a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un défenseur. » Nous sommes souvent seuls. Quand nous sommes affligés, quand nous sommes en difficulté, et quand nous nous rendons compte que les problèmes, les difficultés de la vie nous mettent en face de notre être faible, nous devons nous rendre compte que nous ne sommes jamais seuls. Le Christ nous accompagne et son esprit est le consolateur qui nous permet d'avancer. En vérité, nous fêtons aujourd'hui l'accomplissement d'une promesse. Les disciples qui savaient toucher le mystère, qui savaient vivre avec le Christ, l'ont vu partir pour pouvoir rentrer dans la tente jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Donc, sœurs et frères, nous sommes au Cénacle depuis 9 jours, dans la peur, avec les disciples, les apôtres, et dans l'espérance de pouvoir retrouver le ressuscité. Alors, comme nous le voyons dans l'Évangile, Jésus vint au milieu d'eux et il souffla. Recevez l'Esprit Saint. C'est déjà la célébration de la Pentecôte. Jésus qui donne le souffle de son esprit à ses apôtres pour les introduire dans la vérité tout entière, pour les introduire dans une nouvelle ère. Il les dote aussi du pouvoir des clés. Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Donc c'est le pouvoir des clés attribué cette fois-ci en Jean à tous ses apôtres. Donc c'est une occasion qui nous est donnée d'approfondir notre méditation. Il se passe à la Pentecôte le miracle des langues, ce que l'on appelle glossolalie. Nous nous souvenons qu'à Babel, les peuples sur toute la terre étaient unis et parlaient une seule langue. Mais ils ont ensemble nourri une ambition audacieuse, rivalisé avec Dieu. Dieu a confondu leur langage. Mais quand nous sommes arrivés à la Pentecôte, avec l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres en Actes chapitre 2, les 11 premiers versets, nous voyons un anti-Babel. C'est toutes les nations de passage à Jérusalem, ce carrefour des nations qui parlaient diverses langues, ont pu entendre les apôtres dans leur diversité parler dans leur propre langue. C'est le miracle des langues. Donc, sœurs et frères, nous sommes entraînés dans le mouvement de l'Esprit
Nous sommes entraînés dans un renouveau, nous sommes renouvelés par l'Esprit. Et comme nous chantons le Veni Creator Spiritus, viens Esprit Saint renouveler nos cœurs. Viens Esprit Saint renouveler notre monde. Viens Esprit Saint renouveler nos pensées. Nous avons aujourd'hui besoin de ce renouvellement pour nos cœurs, pour nos états, pour le monde. Nous avons besoin des fruits de l'Esprit Saint. Et nous voyons à travers la deuxième lecture, Saint Paul parlait à la communauté de Corinthe, une communauté déchirée, divisée. Et c'est là qu'il va utiliser sa théologie du corps pour pouvoir comparer nous, comme fidèles du Christ, comme les membres de son corps, et lui, la tête. Il compare l'Église comme ce corps à divers membres, et la tête de l'Église, c'est le Christ. Donc, ces membres ont reçu des dons particuliers, ont reçu des charismes particuliers, mais ils font partie d'un même corps qu'est l'Église. Comme notre corps, nous avons plusieurs membres, mais nous sommes un seul et même corps. Et comme baptisés, nous communions à un seul et même pain. Nous avons un seul et même Seigneur. Nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. En ce jour, laissons-nous habiter par l'Esprit et ouvrons-nous au don de l'Esprit, au sept dons de l'Esprit. Ouvrons-nous au don de la sagesse qui nous permet de vivre une vie pacifique, modérée, conciliante, remplie de miséricorde, exempte d'hypocrisie. Demandons aussi le don de l'intelligence qui donne à l'âme de comprendre la parole de Dieu, de mettre en pratique cette parole, de comprendre les mystères de Dieu qui sont révélés. Demandons aussi le don de la force, et donc pour que l'Esprit Saint libère le terrain de notre cœur, de la torpeur, des incertitudes, de toutes les craintes qui peuvent nous freiner de manière que la parole soit mise en pratique de manière authentique dans notre vie. Et par le don de conseil et de discernement, nous pouvons arriver à détruire toutes les illusions qui nous font perdre souvent le chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Nous pouvons découvrir de nombreuses réalités cachées au plus profond de nous-mêmes et que nous ne saurions déceler avec nos yeux de chair. Demandons le don de l'esprit de science qui nous permet de connaître ce que Dieu veut pour nous, la volonté de Dieu, pour nous faire entrer dans l'intimité du projet de Dieu dans notre vie, ce projet d'amour, de paix, de justice pour l'humanité entière. Et enfin, demandons le don de la piété et de la crainte de Dieu. La piété qui est notre obéissance, notre attachement à Dieu. C'est l'expression normale et nécessaire de la vérité reçue de Dieu. Et le don de la crainte de Dieu qui est ce leitmotiv qui nous pousse au refus de tout ce qui veut s'immiscer dans notre vie pour établir un climat de peur. C'est donc un refus du péché, un refus de la routine, un refus de l'indifférence. Que l'Esprit Saint féconde dans notre cœur les valeurs du royaume, l'amour, la justice, la paix, la longanimité qui sont ses fruits, et que nous soyons disposés à travailler à l'unité des cœurs, l'unité des esprits et des mains, pour que nous puissions construire une société renouvelée, une humanité nouvelle, un monde de paix, de justice, de réconciliation et de pardon. Amen.